Cerno, une anti-enquête. Épisode 128. 3, 2, 1. Je suis à Belleville. Il pleut. Et qu'est-ce que je fais à Belleville ? Thierry Paulin n'a pas tué ici. Pas à ma connaissance en tout cas. Vous savez que une fois par trimestre, je me réunis avec certains auditeurs, contributeurs au Patreon, dans un café. Et c'était le cas vendredi dernier, le soir. Et à cette réunion, il y avait une femme prénommée Bérénice, qui était nouvelle, je la connaissais pas. J'ai un peu discuté avec elle, mais surtout du podcast. Et à un moment, vers 23h peut-être, elle s'est avancée vers moi. Et elle avait l'air un peu émue. Elle m'a dit « Il faut que je te parle ». Et je lui ai dit « Oulala, tu me fais peur ». Et je lui ai demandé si ça concernait l'affaire, si elle avait un lien avec l'affaire, Paulin. Et elle m'a dit oui. Je lui ai dit « Bon bah écoute, dans ce cas-là, je préfère que tu me racontes pas tout de suite, mais je te propose de venir t'interviewer chez toi, la semaine prochaine ». Et donc c'est ce matin, je suis rue Julien Lacroix, et je me dirige vers l'immeuble de Bérénice. Alors je vous avais dit que je voulais prendre mes distances avec cette affaire. Eh bien c'est raté. D'une part, l'affaire continue de venir à moi. Et d'autre part, j'arrive jamais à refuser et à me tenir à distance finalement. Alors, je sais pas du tout ce que Bérénice va me dire. C'est une grande femme brune. Ce que je sais d'elle, c'est qu'elle va bientôt avoir 50 ans et qu'on a un ami en commun. Simon. Simon est cinéaste. Donc peut-être qu'elle travaille dans le cinéma. J'en sais rien. Je passe devant le parc de Belleville, que j'adore. C'est calme, ça fait du bien. Je me sens plutôt en forme. Donc j'arrive devant une barre d'immeubles des années 70, semble-t-il. Je crois que c'est là. Ah oui, c'est là. Elle m'a dit de l'appeler quand je suis en bas. Oui, je suis derrière toi. Où ça ? Ah oui ! Ok. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Mon pauvre Julien. Notre société aime les corps jeunes. Aujourd'hui, je vais faire mes courses. C'était une institutrice à Aubervilliers. Eh ben, c'était une petite vieille classique. Pardon ? Ils l'ont massacrée. Oh oui. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Oh, j'ai été belle. La porte est ouverte. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique. Ça me fait hyper peur. Tuait-il par besoin d'argent ou par sadisme ? Un fouille, l'autre torture. Pas une visite, pas un coup de fil. Ou c'était une petite Fiat Panda ou une Renault 5. Oui, Jacqueline, oui. Des gros machins. C'est un Scooby-Doo absurde. Cerno. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Vous aimiez les homicides ? Salut. C'est Gino. C'est Gino ? C'est un peu, voilà, qui est très sympa. Il est très sympa, Enfin, un peu très beau. mauvais. Ça va, on se fait la Salut. bise ? Voilà, Salut Gino. qui risque de te sauter un peu dessus. Voilà. Ah ouais, il est jeune ? Il a 3 ans, Gino. C'est un chien noir et blanc. C'est un chien noir et blanc qui est un chien... il vit beaucoup à la campagne. Il vit la plupart du temps à la campagne. Et à Paris, il est un peu chiant parce qu'il harcèle un peu les chats. Ah, Donc là, c'est pas bien, le ça. passage est un peu difficile, voilà. D'accord. C'est l'obsession du chat, quoi. Il veut s'en faire un. Et là, tu viens de le promener. Et là, on vient d'aller faire un petit tour, ouais. Voilà. Et bah, bienvenue, écoute. Merci. C'est là que tu habites ? C'est là que tu habites, ouais. Allez, t'arrêtes. Il a l'air marrant, hein, Gino. Oui, il est marrant. Un peu relou avec ça, là, mais... Allez, viens, on y va. Il est un peu, hop. Allez, on y va, mon vieux. Ascenseur. Ascenseur, c'est au 11e.
C'est un petit labyrinthe. C'est un petit labyrinthe, pas très compliqué, mais... Hop. Merci. Pardon ? J'ai beau écouter, tu vois, j'avais oublié que tu avais toujours le micro. Le micro branché, ouais, on m'oublie en fait. Est-ce que tu veux un petit café ? Bah oui. Sachant que j'ai pas de, tu vois, je suis pas dosette et tout, c'est un truc à piston. Très bien. Ça te dérange pas ? Non, non, pas du tout, on va s'en faire un. Ah oui, t'as une super belle vue, oh mon Dieu. Oui, voilà, ouais. Là, tu vois, t'as Montmartre. Ah oui. Le quartier des méfaits. Donc tu vois Montmartre, la Défense, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, le 13e, là, tu vois, t'as tout le 13e. À gauche. Ouais. Magnifique. Voilà, allez, faisons un petit café. Toi, tu veux un petit... Tu veux un petit machin, peut-être ? Bah ouais, attends, t'es tellement mignon. Il est trop mignon. C'est quoi ça, Jojo ? Donc tu disais que tu vivais à la fois ici et à la campagne ? Depuis 2017, avec mon compagnon, on vit moitié à la campagne. Et maintenant, c'est un peu le truc un peu luxueux, quoi. C'est le pied-à-terre. À Paris. Pour venir chercher du boulot. Tu vois, on en ramène à la campagne, du boulot aussi. Donc, merde. Voilà, donc on est là très peu, en fait. On a tout vidé. Toutes nos affaires sont là-bas, nos bouquins, nos trucs perso. Et là, c'est un truc un peu fonctionnel, quoi, pour venir passer des mini-séjours. Ok, donc c'est le cas en ce moment. Et là, c'est le cas. Là, on part tout à l'heure. Ouais. On se casse tout à l'heure. Mais on revient, tu vois, mardi. Enfin, c'est vraiment... C'est des allers-retours permanents. C'est un drôle de truc, hein. Tu vois, il y avait un truc dans un film de Romer qui disait qu'il y a 2 maisons perd sa raison. Ah oui. Dans les nuits de la pleine lune, je crois. Et il y a un côté un peu comme ça. Des fois, il faut réajuster. Tu sais plus trop où t'habites, quoi. Mais c'est cool, hein. Ça fait beaucoup de bien. Vous êtes où ? On est dans la Nièvre. Et moi, je suis du 20e. J'ai toujours été 20e Miss. Je suis arrivée à Paris pour la classe de 6e. J'ai rejoint ma mère qui était partie à Paris 2 ans auparavant. Et donc, j'ai atterri à Gambetta, quoi. Donc, t'es arrivée... Eh ben, 85. Je suis arrivée en septembre 85. D'accord. En plein pendant l'affaire. Ouais, en plein pendant l'affaire. Et donc, voilà, les Thierry et Jean-Thierry avaient vécu chez nous avant. Mais moi, mon père m'a toujours dit qu'en fait, quand ils étaient chez nous, ils avaient encore jamais rien fait. Attends, ils ont vécu chez vous ? Ils ont vécu chez mon père à Toulouse, ouais. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte en écoutant ton podcast qu'au niveau des dates, ça collait pas, quoi. Et qu'en fait, je pense que c'est cette fameuse année 85. C'est ça, hein, parce que moi, je suis pas... Je me laisse beaucoup happer dans le podcast par tout le côté, enfin les rencontres, les personnages et tout, mais l'affaire en elle-même, ça m'a jamais vraiment intéressée. Et qu'est-ce que je te disais ? L'affaire t'a jamais vraiment intéressée ? Non. Et donc je me rappelle très précisément une fois en classe de 3e où je suis rentrée à la maison et j'ai vu une couverture qui est hyper connue, je crois que c'est Détective, ou je sais pas, où on voit Thierry Paulin, une photo en noir et blanc avec ses cheveux blonds, quoi. Et j'avais du coup feuilleté ce truc, mais bon, c'était pas... Ouais, j'ai jamais eu envie de chercher, quoi, des infos. Donc voilà, c'est pour cette raison que c'est ton podcast qui m'a appris qu'il y avait, a priori, une année pendant laquelle ils étaient revenus à Toulouse, entre 2 séries de crimes, c'est ça ? Oui, semble, hein, après la première vague de crimes, fin 84, ils sont allés à Toulouse. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour fuir leurs crimes, leurs scènes de crime, pour arrêter de tuer peut-être, pour se mettre au vert, pour se mettre en sécurité. Ouais. Faudrait vérifier, mais je pense que c'est à cette période qu'ils sont vécus chez nous. Donc ça veut dire que quand ils ont vécu chez nous, ils avaient déjà tué, quoi. Alors, bon, le café est prêt, on peut s'asseoir ? Oui. On reste ici, ça te va ? Ouais, très bien. Une petite table en formica bleue. Tu veux du sucre ? Non, merci. Ça te va dans le verre ? Très bien, ouais. Et puis j'ai pris, parce que j'avais pas petit déjeuner, j'ai pris 2 petits financiers. Là. Ah, petit financier. Ouais. Alors. Oui, voilà,
voilà, donc je disais truc de date, quoi. C'est-à-dire que je sais pas, soit mon père m'a menti, soit tout lui-même, il savait pas, quoi. Alors attends, parce que je sais pas qui tu es. On s'est rencontrés à la dernière réunion d'Anticommissaire. Donc c'est des contributeurs au Patreon. On a un peu parlé du podcast ensemble, mais pas beaucoup de toi. Ce que je sais seulement, c'est que on a un ami en commun, Simon. Ouais, exact. Simon, parce qu'on était ensemble dans une résidence d'écriture de scénario. Et je sais que tu vas avoir bientôt 50 ans. Et je vais avoir, en décembre, 50 ans. D'accord. Donc, j'imagine que tu travailles dans le cinéma. Alors, je travaille plus ou moins dans le cinéma, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans le cinéma longtemps comme première assistante à la mise en scène, sur des tournages. Un petit peu comme scénariste aussi. J'ai toujours écrit aussi pour moi. Et là, depuis quelques années, j'écris moins et je bosse pas mal comme prof de cinéma. D'accord. Voilà. Et donc, tu es née où ? Et je suis née à Toulouse, en décembre 1974. De parents toulousains ? De parents pas du tout toulousains. Ma mère est née en Algérie, mon père est né au Maroc. Donc c'est des familles... Bon, bref. Et mes parents, ils se sont rencontrés à Ibiza, dans les années 70. En vacances ? En vacances, ouais. C'est pas mal, ça ? Ouais, c'est pas mal. Ils se sont retrouvés à Toulouse. Et je suis née à Toulouse. Et ils ont trouvé un appartement un peu grand, enfin un peu sympa, dans lequel ils avaient prévu de s'installer. Et ils ne s'y sont jamais installés, puisque mon père s'est finalement installé avec un homme. Ah bon ? Voilà. Qu'il a rencontré quand j'avais 2 ans. Et cet appartement existe toujours. C'est un appartement qui a été... Enfin, voilà où moi j'ai grandi, dans le centre-ville de Toulouse, qui est dans un vieil immeuble assez vétuste. Alors à l'époque, quand on arrivait, il y avait juste nous et une très vieille dame. Une très vieille dame sur le palier. Qui s'appelait comment ? Et alors, elle s'appelait Madame Delpech. Je crois, hein. Voilà, donc il y avait nous et cette très vieille dame, puis après cette très vieille dame est morte, de mort naturelle, hein, je précise. Et puis après, ça a beaucoup tourné au fil des années. Parce qu'après, il y a eu des séparations, des machins. Mais en tout cas, toute mon enfance, ça a été un lieu où mon père vivait avec son ami Julien, et où il y a eu beaucoup de gens qui ont habité aussi. Pourquoi ? Parce que c'était une époque c'était les années 80, c'était une époque de fête, je sais pas comment on pourrait dire, je sais pas quel est le terme exact, mais en tout cas, disons que c'était un milieu un peu interlope, gay, de cette époque-là. Et puis, ils hébergeaient beaucoup des gens, toutes sortes de gens qui passaient là-dedans, qui restaient, qui partaient. Enfin, en tout cas, moi je raconte ça avec mon souvenir d'enfant. Voilà. Toi, t'étais quel genre de petite fille ? Je sais pas. Très sincèrement, j'en sais rien du tout. C'est un peu mystérieux. Un peu assez solitaire, ça c'est sûr. Parce que c'était un peu compliqué. Bon, j'osais pas trop inviter des gens à la maison parce que c'était quand même très marginal. J'avais très honte, quoi. C'était un peu compliqué. Il y avait l'homosexualité. Ils étaient artistes peintres. Il y avait aussi l'exubérance très forte de Julien, l'appart, c'était genre un décor de film. Tous les gens qui passaient, qui étaient là, c'était pas... Enfin voilà, moi je me rappelle que mes plus grands kiffs, c'était genre d'aller à Mammouth, d'avoir le sentiment qu'on était une famille normale avec un caddie. J'adorais les aires d'autoroute, les supermarchés. Enfin, j'avais vraiment envie d'un truc normal, quoi. Donc t'étais pas très heureuse ? Je pense pas que j'étais très heureuse. Mais après, ce qui ressort, c'était le côté ultra bavarde, ultra blagueuse, ultra très vivante et très... Alors je crois que je parlais hyper... Parce que j'entendais sans doute tellement parler... Enfin, comme j'étais très en observation, je parlais très bien. Et j'aimais beaucoup faire salon, tenir conversation avec les gens. Il y avait un côté un peu comme ça, quoi. Très pépette, un peu, quoi. Donc je pense que j'étais, en fait, de l'extérieur, assez joyeuse et tout. Quand j'y repense, moi j'avais l'impression d'être effectivement assez seule et désespérée et très angoissée, quoi. Parce que c'était un peu angoissant aussi, il y avait un truc un peu... Bon, après, c'est particulier, c'est des histoires. C'est pas que le truc de l'homosexualité, c'est la cellule familiale, c'était le fait que
Mon père était dans un truc compliqué vis-à-vis de ça et vis-à-vis de moi. C'est-à-dire ? Je pense que c'était difficile pour lui. Lui, c'est quelqu'un qui est né dans les années 40, donc c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas facile d'assumer ça aussi. Et donc, je sais pas très bien ce qu'il s'est raconté. Il était psy, il est devenu psy à cette époque-là, quand j'avais genre 2 ans. Donc peut-être que c'était sous l'influence aussi de ce qu'il étudiait. Je sais pas très bien ce qu'il s'est raconté, mais en tout cas, moi, il m'a beaucoup... Ça a été un sujet, c'était très bizarre, parce qu'à la fois, je vivais avec lui et Julien, donc il n'y avait pas d'équivoque. Mais par contre, ça n'a jamais été verbalisé. Qu'ils étaient ensemble. Ouais, c'est ça. Donc ça créait un truc un peu dissonant. Et voilà, il y avait aussi beaucoup, c'était une période un peu, il y avait aussi des engueulades, enfin c'était un peu, comment dirais-je, animé quoi, à la maison, très animé. Et ça veut dire que tu étais un peu délaissée ? Non, je dirais pas ça, parce que mon père s'occupait beaucoup de moi, il était quand même vachement présent, et puis que j'étais très, comment dirais-je, je me rappelle de lui, même enfant, de tenir des discours disant moi, les gens qui veulent pas que j'amène mon enfant à la fête, je les emmerde. Enfin, j'étais très associée à tout, quoi. J'étais là, j'étais tout le temps au milieu d'adultes. Donc j'avais quand même ma place. Et en même temps, il y avait toute une part d'ombre et de mystère, notamment autour de la sexualité, qui était, je pense, un peu angoissant. Mais... C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que il se passait toujours des choses dans enfin voilà, la nuit il se passait des choses en dehors, dans l'appartement, il y avait des invités, il se passait des choses. Mais qu'est-ce qui se passait ? Moi je ne savais pas, mais je sais qu'il se passait des parties, enfin voilà, D'accord. Moi j'étais dans ma chambre quoi, mais il y avait un côté un peu flippant parfois. Tu donnes l'impression d'avoir été seule, très seule, dans un milieu qui était... différent de toi. C'était surtout que j'étais la seule femme, enfin j'étais pas une femme, j'étais une fille, dans un milieu d'hommes. Beaucoup. Après il y a eu des femmes aussi quand même, hein. Mais il y a eu quand même des femmes. Mais des femmes un peu spéciales. C'est-à-dire ? Des femmes qui vivent comme ça dans un appartement d'homo avec beaucoup de... Donc c'était des figures féminines compliquées de s'identifier, quoi. On a vécu par exemple pendant 2 ans avec une jeune japonaise qui s'appelait Keiko. Voilà, je crois qu'il y a eu une fille qui était une étudiante en médecine aussi à un moment. Bref, il y avait il y avait du passage, quoi. De la drogue ? Non, enfin si, mais je veux dire pas de drogue dure, quoi. J'ai l'impression que tu me décris une petite fille un peu perdue. Sans doute, oui, ça c'est sûr. Oui. Oui, perdue dans un monde d'adultes et dans un milieu un peu... Enfin, très... Il n'y a pas tellement de référents. Non, mais je me demande si on peut dire que tu as été bien traitée. Oh là, ça c'est une grande question. Okay. C'est des grandes questions que je pense que chacun peut se poser. À la fois oui, à la fois non, quoi. Tout dépend de... Très, très complexe. Bon, je vais pas poser... Exposé sans doute à des choses qui ne sont pas de ce qu'on dirait pour les enfants, ça c'est sûr. Des choses graves ? Des choses graves, oui. Oui, des choses graves parce que voilà... les choix de vie de mon père étaient complexes et donc à la fois non, parce que je pense que il y avait un désir, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il y avait des choses qui étaient, je pense, compliquées pour lui à assumer, et en même temps un désir que je sois là, quoi, malgré tout. Tu aimais beaucoup ton père ? Énormément. Et encore plus à cette époque-là, enfin, et d'autant plus à cette époque-là. Ouais, c'était mon dieu, quoi, mon héros à l'époque. Là, tu es sur ton téléphone. Ouais, j'essaie de trouver des photos.
Ah oui, si, j'avais mis... Ah voilà. Ça, c'est dommage parce que c'est une photo... Je sais pas pourquoi j'avais coupé comme ça, mais c'était normalement, ils étaient tous les deux avec Julien, là. Ça, c'est ton père? Ça, c'est cette époque-là. C'est ton père? Ouais. Ça, c'est plus jeune. Il était beau? Ouais, il était pas mal. Il a une boucle d'oreille? Ah bon? Non. Ah non. Non. On dirait là. Non, non. C'est juste là. Non, non. Oh, c'était pas le genre à avoir... Ça, c'est... Voilà. C'est qui? Bah, c'est lui. Ouais, ça, c'est quand je suis toute petite. On te reconnaît. Ça, c'est cette époque-là. Et vraiment, je pense que ouais, parce que là, par exemple, on est sur la Grande Roue à Toulouse. Non, là, c'est un peu avant. Parce que là, je dois avoir genre 8 ans. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, j'ai été bien traitée dans le sens où j'ai été vachement aimée. Mais pas forcément protégée. Mais pas forcément protégée. Oh, ou alors, enfin, ou mal, enfin, ou au mauvais endroit, on va dire. Parce qu'il y avait aussi ces tabous, enfin, des choses un peu qui n'étaient pas dites, mais en même temps... Qui auraient dû être dites. Ouais, qui auraient dû être dites, ouais. Il était homo, notamment. Oui. Et ta mère, comment elle voyait ça? Ben, ma mère, elle était, je pense, assez malheureuse à cette époque-là. Et notamment, elle dit qu'elle a eu des injonctions de la part de mon père de ne pas parler de ça, quoi. Donc c'était aussi tabou avec ma mère. D'accord. Je pouvais pas me confier, on pouvait pas en parler par ailleurs. D'accord. Drôle de situation. Il t'a un peu prise pour une imbécile, quelque part. Non, je dirais pas ça quand même. Imbécile. C'est comme si tu n'avais pas capté, quoi. Alors soit c'est ça, soit au contraire, il comptait sur le fait que je capte sans avoir à en parler, quoi. Ouais. C'est peut-être plutôt ça, à mon avis. Okay. Mais, pardon. Bon. Peut-être c'est plutôt ça. Après, oui... Oui, imbécile, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ouais, je sais pas pourquoi il m'a pris, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il y avait un truc pas droit, quoi, pas suffisamment carré pour une enfant, je pense. Et les gens qui passaient, c'était beaucoup des marginaux. Donc les marginaux pour une petite fille... bon, c'est inquiétant. Peut-être, ouais, un peu, ouais. Ouais, puis je pense qu'il y avait un mystère sur le type de relation que tout le monde avait aussi. Quel était le type des relations que mon père avait avec ces gens-là? Ça, c'était un peu... Et donc, il y avait des gens que j'aimais pas du tout. J'ai l'impression aussi que tu étais... Donc, que tu devais comprendre, évidemment, beaucoup de choses. Tu comprenais tout, sans doute. Et que tu étais... observatrice, que tu étais à une bonne place, un bon poste d'observation. Carrément, bah, complètement. J'ai fait que ça. Hein. Et d'ailleurs, je continue, j'adore. C'est pour ça aussi que j'aime bien Cerno. Mais non, parce que là où je voulais en venir, c'est que parmi tous ces gens, à un moment, il y a eu Thierry et Jean-Thierry, qu'on appelait, donc nous, c'était les roux-doudous. On les appelait les roux-doudous. Moi, j'ai le souvenir qu'ils dorment dans ma chambre et qu'ils sont hyper sympas. À suivre. Françoise! Vous pouvez attendre 2 semaines. Non! Ou écouter dès maintenant les épisodes suivants sur patreon.com/Cerno, Spotify ou Apple Podcast. Ah ouais, ça c'est génial. À tout à l'heure. Merci. Au revoir.